Bonjour, je suis Fabrice Ancel, créateur de LinkedIn, société de conseil et réalisation dans le domaine de l'efficacité commerciale et du social selling. La vente de votre produit à un grand compte demande une approche différente que la vente à une PME-PMI. Et c'est quoi la différence? Dans cette vidéo, je vais vous parler des bonnes pratiques pour vendre au grand compte. En tant que fondateur de LinkedIn, j'ai passé ma carrière à faire de la vente directe et indirecte aux PME et aux grandes entreprises. La taille moyenne des affaires allait de 2000 euros à plus de 100 000 euros. J'ai passé beaucoup de temps sur le terrain comme responsable commercial pour des startups. J'ai également recruté et géré des équipes de vente. Et je voudrais partager modestement ici mon expérience de ce qui marche et comment l'appliquer à votre métier. Pour vendre au grand compte, il faut avoir une stratégie relationnelle. Savoir quel est le processus d'achat et comment sont prises les décisions. Un premier point est d'identifier le décideur, qui peut être le dirigeant, le responsable de département ou le responsable du projet en fonction de l'organisation de l'entreprise. Le décideur intervient souvent au début du cycle d'achat et à la fin pour finaliser la décision. Un deuxième point est de connaître les étapes du processus d'achat, en particulier, certaines décisions demandent l'approbation d'un comité. Vous devez attendre peut-être que ce comité se réunisse plusieurs fois et patienter jusqu'à la décision finale. Enfin, dans une grande entreprise, il y a de multiples intervenants dans le processus de décision. Même si une personne seule décide, elle s'appuie sur la réflexion d'une équipe, des évaluateurs, des utilisateurs, des approbateurs. Cela a souvent été répété, on ne vend pas à une entreprise, on vend aux personnes qui travaillent dans l'entreprise. Votre stratégie relationnelle avec votre client potentiel est un élément clé de votre succès ou de votre échec. En supposant que vous proposez un produit assez cher, les gens achèteront s'ils ont confiance en vous. Pour bâtir cette confiance, il faut du temps. Le cycle de vente peut durer de 6 à 24 mois et du fait de la durée, il y a certaines ventes que vous ne ferez pas. Si cet aspect relationnel vous effraie, cela participe aussi au plaisir que vous allez en retirer. Avec le temps, vous allez développer une relation personnelle avec vos interlocuteurs qui vous considéreront comme une ressource sur laquelle ils pourront compter pour apporter une solution à leurs problèmes. Pour signer l'affaire, vous devez comprendre comment les décisions sont prises. Si vous ne comprenez pas le processus d'achat, votre vente sera retardée ou pire, perdue. Dans une grande entreprise, il peut y avoir plusieurs personnes impliquées dans le processus d'achat. Donc vous devez identifier ces personnes. La question est la suivante. Comment atteindre la personne qui décide? Démarrez en contactant les personnes que vous connaissez déjà personnellement. Si vous avez identifié votre interlocuteur cible, mais vous n'avez pas encore eu de contact à l'intérieur de cette entreprise, votre objectif numéro 1 est de trouver un prétexte ou vous faire recommander par quelqu'un. Votre prétexte peut être un camarade de promotion. Regardez les annuaires des anciens de l'école qui travaillent dans l'entreprise. Ça peut être le commercial d'un autre fournisseur qui n'est pas votre concurrent. Faites fonctionner vos relations. Déplacez-vous sur des événements pour prendre des contacts et discuter sur les réseaux sociaux. Votre objectif est d'obtenir un entretien avec votre parrain et de partager votre expérience et votre proposition de valeur avec lui et de vous faire introduire auprès d'autres personnes. Bien sûr, si vous avez déjà été en relation avec des personnes chez votre client, commencez par les contacter, même si cela était dans le cadre d'un autre poste. Si vous avez déjà fait une vente avec cette personne et qu'elle a été satisfaite, elle sera votre allié pour vos prochaines ventes. En tant que commercial, restez en contact avec vos clients et partenaires tout au long de votre vie professionnelle. Vous pouvez le faire grâce à des outils comme LinkedIn et Viadeo en leur demandant une connexion. Partagez votre carnet d'adresses avec vos contacts et ne manquez pas les occasions de les aider, eux aussi, à développer de nouvelles relations. Vous ne devez pas être qu'un vendeur, mais un consultant et une ressource pour votre client. Si vous avez un peu d'expérience, vous savez que c'est plus facile à dire qu'à faire. Même remarque pour le fait que vous ne vendez pas un produit, mais la solution à un problème, à un point de douleur pour votre client. La façon dont vous exprimez votre proposition de valeur est essentielle. Par exemple, vous ne lui vendez pas des compteurs électriques, mais un moyen de réduire sa facture d'électricité. Si vous vous concentrez sur les enjeux métiers du client, vous pouvez les aider à résoudre leurs problèmes. Mais avant un rendez-vous, vous devez vous informer sur ces problèmes, vous positionner comme un expert dans ce domaine.
Votre objectif est de fournir une ressource crédible pour le client, pas un simple vendeur. Aidez-les à identifier des enjeux et des solutions dont ils n'avaient pas encore connaissance avant de vous rencontrer. On ne peut pas feindre d'être un expert, il faut passer du temps pour vous immerger dans son environnement. Pour cela, il faut se renseigner, suivre l'actualité du client, les enjeux du poste de votre interlocuteur, étudier des cas d'usage similaires, suivre des séminaires, s'inscrire et contribuer au même groupe de discussion que votre contact, par exemple sur LinkedIn. Demandez à votre équipe marketing de composer des livres blancs, des fiches solutions et des publi-reportages, et de publier du contenu expert sur les blogs et les réseaux sociaux. Utilisez ces contenus pour convaincre vos interlocuteurs que vous êtes un expert dans les domaines qui l'intéressent. S'il apprend quelque chose, il vous identifiera, vous et votre société, comme la solution à son problème. Avoir une approche de vente solution ne signifie pas parler, parler et parler. Il faut écouter, comprendre et poser plus de questions que donner des réponses. J'utilise pour cela la méthode socratique, avec des questions de situation, problèmes, conséquences, besoins et bénéfices. Voici une autre idée. Si vous proposez une technologie complémentaire à un autre fournisseur, présentez-lui la valeur unique de votre offre et il parlera de vous lors des entretiens de découverte qu'il fera avec ses propres clients. Vous pouvez même envisager d'aller plus loin en vous associant lors de campagnes marketing, de séminaires, de visites communes. Par exemple, si vous vendez des équipements informatiques, vous pouvez vous associer à un fournisseur de logiciels de gestion des infrastructures. Beaucoup de commerciaux attendent au bureau que leurs clients ou leurs revendeurs demandent une cotation pour garnir leur tunnel de vente. Allez à la pêche aux opportunités en passant des appels à froid, cela marche encore, et c'est toujours le meilleur moyen pour être le premier à bâtir un relationnel avec un prospect, identifier un besoin et d'avoir une plus grande chance de gagner l'affaire. Mais avant de décrocher votre téléphone et surtout avant d'aller au rendez-vous, renseignez-vous sur le client et la personne avec qui vous allez discuter. Par exemple, avant de passer un appel, envoyez un email. Je me renseigne sur ce que fait mon contact, ses fournisseurs actuels, son niveau de décision, l'actualité du moment, la société, doit-elle réduire ses coûts, augmenter sa productivité, faire face à un surcoût de travail. Je peux ainsi préparer un discours pour poser des questions de situation et de problèmes. Évidemment, le profil de vos commerciaux intervient dans vos chances de succès. Il faut éviter les erreurs de casting qui font perdre du temps et de l'argent. Il faut d'abord privilégier le profil chasseur, aguerri à la vente directe, puis plus tard, une fois le relationnel établi, passer le relais à l'éleveur. Un chasseur est quelqu'un qui peut trouver des opportunités. Il est celui qui ouvre les portes, entre par les fenêtres, serre les mains, exprime aux clients ses problèmes, applique des stratégies relationnelles et compétitives avant de passer au prospect suivant. Attention au fait que souvent, les détails, la technique ne sont pas son point fort et il faut être sûr que vous savez l'aider une fois le cycle de vente démarré. Un éleveur, de l'autre côté, sait développer un compte existant, identifier de nouvelles opportunités à l'intérieur du compte, résoudre les problèmes et aime discuter régulièrement avec le client. Un profil généralement plus technique et focalisé sur les détails. Il faut une bonne combinaison des deux profils. Les grands comptes publient des appels d'offres. Recevoir un appel d'offres d'un client alors que vous savez que vous n'êtes pas le fournisseur historique peut vous mettre dans l'expectative. Cette demande est-elle sérieuse? Ne vais-je pas perdre mon temps à faire une réponse? Cette situation peut tourner à votre avantage, mais il est important de réaliser que vous n'êtes pas le seul sur le coup et que si vous découvrez seulement maintenant le besoin, vous n'êtes pas le mieux placé. Comme vous le voyez, vendre au grand compte représente de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux challenges. La stratégie relationnelle est le point critique. Il faut être digne de confiance, crédible pour obtenir des conversations avec tout type d'interlocuteurs dans l'organisation. Et ça, du directeur général au responsable de projet. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des stratégies qui fonctionnent pour vous? Pour conclure, et profiter gratuitement d'une consultation téléphonique sur le sujet, il suffit de m'écrire à l'adresse qui s'affiche. Si vous vous sentez perdu et que vous avez besoin d'aide, je vous propose une prestation de formation pour vos commerciaux sur la méthode pour bâtir un plan de compte sur des clients bien ciblés. Bonne vente et à bientôt!